les amis ludistes, on se retrouve aujourd'hui en direct de la boutique Fun Games pour un nouvel épisode de T'as capté. La rubrique qui t'explique un jeu, le temps que ton thé finisse d'infuser. Aujourd'hui, on vous parle de Bloops, un jeu de Monty Bernard illustré par Mathieu Lindon et édité chez Zygomatic. Un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans et des parties d'environ 10 minutes. Vous souvenez-vous de toutes ces fois où vous avez traité quelqu'un de mémoire de poisson rouge? Eh bien, les poissons rouges en ont marre. Et ils vont se venger, puisqu'aujourd'hui, dans Bloops, c'est vous, les poissons rouges. Et on va voir si votre mémoire, elle vaut aussi bien qu'un poisson rouge, hein? Dans Bloops, chaque joueur va avoir 6 cartes devant soi, avec des numéros en dessous. Mon objectif, à la fin de la partie, va être d'avoir le moins de points possible sur mes cartes. Seulement problème, elles sont face cachée. Et je n'ai aucunement le droit de les retourner pendant la partie. Au début de la partie, je vais simplement avoir le droit de regarder 3 cartes. Je vais prendre, je vais regarder leur valeur. Très bien, ok. Je les pose. Il va falloir que je me débrouille avec ça. Une fois que chacun a regardé ces 3 cartes de départ, alors j'ai le droit de réagencer les cartes comme je veux. Par exemple, je peux faire ça comme ça pour me souvenir que celle-là elle est plus haute, par exemple, ou je fais ce que je veux avec mes cartes. Et à chaque tour de jeu, quand c'est à mon tour de jouer, je vais devoir piocher une carte. Je vais piocher une carte, hop, que je vais regarder, je regarde sa valeur, et là j'ai le choix. Est-ce que cette carte m'intéresse? Est-ce que je veux l'échanger avec une carte de mon paquet? Ou est-ce que simplement je veux la défausser? Si je veux l'échanger, très bien, ok, je vais essayer de garder en mémoire ce que c'est, et je vais l'échanger avec une carte. Hop, par exemple, ici, je vais la placer là, et cette carte-là, je vais la défausser. Face visible cette fois-ci. Et bien sûr, si jamais la carte ne m'intéressait pas, j'allais simplement la défausser au centre de la table. Mais, une fois que j'ai défaussé ma carte, il va falloir faire attention à plusieurs choses. Notamment, tout d'abord, certaines cartes ont un petit effet. Tu fais super bien le poisson. On va passer les effets en revue rapidement, puisqu'ils sont assez simples. Si je défausse un 6, par exemple, je prends la première carte de la pioche que je mets chez un adversaire. Hop, c'est cadeau. Un 7 et un 8, et je vais simplement aller regarder une carte, soit chez un adversaire, ah oui, très bien, c'est ça, ou bien chez moi, je peux très bien regarder les cartes chez moi. Et si je défausse un 9, je vais immédiatement prendre une carte de ma grille que je vais échanger, parce qu'elle était quand même bien celle-là. Hop, et je la mets chez moi. Mais une fois que mon tour est terminé, c'est pas tout à fait fini, puisque j'ai défaussé un 8 ici. Tous les joueurs, moi compris, mais les autres, ont le droit à ce moment-là de se contre-défausser des cartes. C'est un 8 sur la pioche. Est-ce que j'aurais pas un 8 chez moi? Mince, où est-ce qu'il était? Oui, j'ai un 8 là, je le contre-défausse. Paf, c'est bon, je m'en suis débarrassé. Les autres joueurs, pareil, vont pouvoir essayer. Ah, j'avais un 8 là, ok, parfait. Lui aussi va se débarrasser d'un 8. Et on va comme ça pouvoir se débarrasser de ces cartes le plus rapidement possible dès qu'une valeur a été défaussée. Ça, c'est un 8. Bah non. Ah merde. Alors bien évidemment, dans le processus, il y a forcément des gens qui vont se tromper, hein, parce que je vous le rappelle, vous avez une mémoire de poisson rouge. Si par malheur, à mon tour, je viens, ah, je peux défausser, mais ah non, c'était pas un 8, eh ben tant pis pour moi. Je reprends ma carte, je la remets face cachée chez moi, et en prime, parce que je me suis trompé, je prends une carte de la pioche que je mets face cachée, je la regarde toujours pas. Et enfin, je me débrouille avec. Et donc une fois que le tour de jeu de quelqu'un, et toutes les contre-défausses de chacun, et toutes les erreurs et les pénalités, parce que c'est vite le bordel, sont finis. On passe au tour du jour suivant, et on continue comme ça, etc., etc., jusqu'à ce que 2 cas de figure. Soit à un tour, le 20 est défaussé, la partie s'arrête immédiatement. Soit, si à mon tour je pense avoir suffisamment peu de points pour remporter la partie, je peux décider de bloopser. Bon bah alors ça c'est un 8. Bah non, toujours pas, non. Et ça c'est un 8. Bah non. Et celle-là c'est un 8. Ah bah ouais, c'est un 8 ça. Ah trop bien. Quand je bloops, je prends simplement cette petite carte bloops que je mets à côté de moi. Je dis à mes adversaires, c'est moi qui vais gagner. Je vous mets au défi de me battre. Tous mes adversaires ont le droit à un dernier tour de jeu. Ne peuvent plus faire d'effets qui altèrent mon paquet à moi. Et une fois que le tour est terminé, que ça revient à moi, je ne rejoue pas et la partie prend fin. Et donc une fois la partie terminée, chaque joueur va tout simplement retourner ses cartes pour compter ses points. Mais avant de faire la somme de tous ces points, on va regarder, chaque joueur va regarder le nombre de cartes avec une étoile posées chez soi. C'est généralement les cartes hautes que personne veut. Mais, si tant est qu'à la fin de la partie, j'en ai au moins 3. Bon là c'est pas le cas, j'ai un 12, je prends 12 points. Mais si jamais j'avais dans ma grille 10, 10, 12, c'est 3 étoiles. Si j'ai au moins 3 étoiles à la fin de ma partie, hop, je les prends, je les enlève, et je les compte pas. Et donc bien évidemment, une fois que vous avez enlevé les étoiles, chaque joueur compte les points qu'il a dans sa zone de jeu. Le joueur qui a le moins de points au total est désigné vainqueur de Bloops, sans doute celui qui a la meilleure mémoire. Et voilà, vous savez maintenant tout de Bloops, un petit jeu de mémoire. Et de... Putain, je sais plus comment on finit là. J'ai un trou. Bon, à la semaine prochaine. Salut.